À la surface de la mer, un trou noir insondable apparaît soudainement, puis commence à se propager de manière frénétique. Les curieux qui se trouvaient à proximité s'approchent pour observer, mais en un instant, l'eau de mer commence à se retirer de manière étrange, laissant tout le monde stupéfait. Soudain, une lueur fluorescente traverse le ciel à toute vitesse, passant au-dessus de l'Antarctique. En un instant, les eaux de l'Antarctique gèlent, puis la lueur survole les pyramides d'Égypte, où une tempête de neige inattendue s'abat malgré une température de 66 degrés. Lorsque la lueur passe au-dessus de la ville d'Etana, toute l'électricité tombe en panne. Pendant ce temps, le trou noir à la surface de la mer continue de s'étendre sans limite. Un énorme fracas retentit, et un pont commence à s'effondrer de manière chaotique. Les gens réalisent enfin le danger et se mettent à fuir dans toutes les directions. Alors que la grande roue d'Égypte est sur le point de sombrer dans la mer, une force mystérieuse apparaît soudainement, immobilisant la roue en pleine chute. Mais quelle est donc l'origine de cette lueur fluorescente? Le trou noir à la surface de la mer continue de grandir, et l'eau de mer se retire de plus en plus. La grande roue d'Égypte est sur le point de s'effondrer, mettant en danger la vie des nombreux spectateurs. Heureusement, au moment critique, une force sous-marine apparaît et arrête l'effondrement de la roue. Une femme invisible et son coéquipier, un homme de pierre, utilisent leur super pouvoir pour soutenir la structure, tandis qu'un jeune homme enveloppe rapidement la roue avec ses pouvoirs. Grâce à leur coordination, l'axe de la roue est réparé, et un héros, semblable à Captain America, utilise ses compétences en soudure pour la fixer solidement. Ainsi, des milliers de vies sont sauvées, mais un nouveau danger se profile. La surface de la mer s'est transformée en terre ferme, et toute l'eau a disparu, laissant seulement un énorme trou noir. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passe, la lueur argentée réapparaît. Le héros, calme et déterminé, se lance à sa poursuite et découvre rapidement que cette lueur est en réalité une personne, un individu debout sur une planche volante. Avant que le héros ne puisse réagir, l'homme au pétale l'attaque, l'attrape par le cou et l'emmène hors de l'atmosphère, dans l'immensité de l'espace. Le héros pense que ce voyage dans l'espace serait une expérience incroyable à partager avec ses amis. Cependant, il perd rapidement conscience, et l'homme au pétale le relâche dans l'espace. Heureusement, au dernier moment, le héros se réveille et se transforme, sauvant ainsi sa vie. Mais après ce combat, son corps subit une mutation étrange, dès qu'il entre en contact avec ses compagnons, ils échangent leurs super pouvoirs. Cependant, un nouveau problème survient. Selon des informations secrètes de l'armée, l'homme au pétale n'est pas un simple vagabond. Chaque planète qu'il a visitée a été réduite en poussière, et sa planche volante est en réalité un dispositif de localisation. Où qu'il aille, la planète qu'il visite explose après 7 jours. Dans cette situation critique, il est impératif de le retrouver et de mettre fin à son plan destructeur avant qu'il ne soit trop tard. Pourront-ils accomplir leur mission et sauver la Terre du danger imminent? Un mystérieux homme au pétale est soudainement apparu sur Terre, laissant derrière lui un sillage de destruction. Partout où il passe, les planètes deviennent stériles et inhabitables. Grâce à des indices, Captain America et son équipe ont réussi à identifier la prochaine cible de l'homme au pétale. Cependant, un problème épineux subsiste, comment l'attraper? Après des recherches préliminaires de l'armée, il a été découvert que les pouvoirs de l'homme proviennent de ses pétales. Captain America a rapidement conçu un dispositif de séparation d'énergie pour séparer l'homme de sa planche. L'équipe s'est ensuite rendue à la prochaine cible de l'homme, prête à tendre une embuscade. Mais, comme prévu, l'inattendu s'est produit. Avant qu'il ne soit prêt, l'homme au pétale est apparu, fixant intensément la femme invisible, Xiao Mei. Xiao Mei, réalisant qu'il ne lui voulait pas de mal, lui a demandé « Pourquoi veux-tu détruire la Terre? Il y a tant de belles filles ici, et nous avons des œufs de peau, des barbecues et des écrevisses. » L'homme au pétale a expliqué qu'il était contraint d'agir ainsi, bien qu'il souhaitait vivre comme un homme normal. Alors que l'armée lançait une attaque contre lui, il a protégé Xiao Mei, lui sauvant la vie. En réponse, il a contre-attaqué, détruisant les missiles au sol d'un simple geste. À ce moment-là, Captain America a activé le dispositif de séparation, séparant l'homme de ses pétales et le privant ainsi de ses pouvoirs. Le docteur Destruction l'a emmené au laboratoire militaire pour tenter de s'approprier ses pouvoirs, empêchant les 4 fantastiques de l'approcher. Xiao Mei, utilisant son invisibilité, a découvert la vérité, l'homme n'était pas le vrai méchant. Il protégeait sa propre planète et avait été contraint de travailler pour les méchants, détruisant d'autres planètes. Les 4 fantastiques ont réalisé qu'ils devaient transporter les pétales sur une autre planète pour sauver la Terre. Cependant, lorsque les ennemis sont arrivés là où les pétales étaient stockés, ils avaient déjà été pris par le scientifique Sambiao, qui les a fusionnés avec lui-même pour devenir un ennemi extrêmement puissant. Les 4 fantastiques ont tenté de l'arrêter mais ont été vaincus. Dans un moment critique, Captain America s'est souvenu de sa capacité à convertir l'énergie. En entrant en contact avec ses coéquipiers, il a absorbé leur pouvoir et est devenu un Saiyan invincible. Sous son assaut, Sambiao a été vaincu et a rendu les pétales à l'homme. Ce dernier a pris une décision radicale, il s'est dirigé vers l'espace avec les pétales, sacrifiant sa vie pour détruire le vaisseau de l'envahisseur, sauvant ainsi la Terre. Le film se termine sur une réflexion, l'homme au pétale n'était pas vraiment un méchant, il protégeait simplement sa planète. Si vous étiez dans sa situation, feriez-vous de même pour protéger votre monde au détriment des autres?
Restez à l'écoute pour plus d'aventures passionnantes.